Bonjour chers amis, soyez tous le bienvenus à cette prière du matin. C'est avec beaucoup de joie que nous commençons cette journée sous l'intercession de Saint Jean-Baptiste. Aujourd'hui c'est son jour, c'est la solennité de la nativité de Saint Jean-Baptiste, lui qui était le cousin de Jésus, lui qui a annoncé la venue du Seigneur. Donc demandons-lui son intercession pendant cette journée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Luc, chapitre 1, versets 57 au 66. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara: non, il s'appellera Jean. On lui dit: personne dans ta famille ne porte ce nom-là. On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette pour laquelle il écrivit: Jean est son nom. Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient: que sera donc cet enfant? En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers amis, nous voyons cette naissance extraordinaire de Jean-Baptiste. Extraordinaire parce que sa maman, elle était stérile et elle était déjà âgée. Donc nous voyons l'intervention divine dans le couple de Zacharie et d'Élisabeth. Donc cet enfant qui est venu vraiment comme une bénédiction du Seigneur, comme un signe de la puissance de Dieu pour l'humanité. Et nous voyons aussi que cet enfant il est un peu différent. Il y a eu, lors du choix du nom de Jean-Baptiste, cette discussion, puisque Élisabeth voulait qu'il s'appelle Jean, et puis Zacharie, en fait, il n'y avait pas dans la famille quelqu'un qui s'appelait Jean. Et c'était l'habitude à l'époque de donner les noms de gens qui faisaient partie de la famille ou qui ont fait partie de la famille. Et Zacharie, qui était dans un autre endroit, dit la même chose, mieux écrit, parce qu'à l'époque, il était encore muet. Voilà, Jean est son nom. La communion qu'avait Élisabeth, la communion qu'avait Zacharie, et le miracle qui arrive juste après, la langue de Zacharie qui se délie, et il commence à parler, en fait, il commence à louer le Seigneur. Nous voyons que Jean-Baptiste préfigure Jésus. C'est lui qui annonce l'arrivée du Messie. C'est lui qui convertit les cœurs, qui prêche un message de conversion, un message de repentance. C'est Jean-Baptiste qui prépare les cœurs, qui aplanit le chemin pour l'arrivée de Jésus-Christ. Et c'est pour ça, chers frères et sœurs, qu'aujourd'hui nous célébrons dans l'Église. L'Église est en fait pour célébrer la nativité de Jean-Baptiste, la nativité du prophète, la nativité du précurseur, la nativité de cet homme qui a vécu là dans l'ancienne alliance, mais qui a connu aussi la nouvelle alliance, Jésus lui-même. Donc, nous pouvons toujours nous placer sous la protection de Jean-Baptiste, lui qui est en fait celui qui intercède pour les pécheurs, celui qui est auprès du Seigneur pour demander la conversion des pécheurs. N'oubliez pas, approchez-vous de Jean-Baptiste et demandez-lui que votre cœur soit converti
Et demandez-lui aussi, si vous connaissez des gens qui ont besoin de la conversion, demandez-lui aussi d'intercéder pour chacun de ces gens-là. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente solennité. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne, chers amis. Bonne journée et à demain pour encore une prière du matin.